transport passager. Et finalité sociétale, c'est protéger l'environnement écologique du pays par l'utilisation de l'énergie éolienne. Voilà, c'est pour la deuxième question. La troisième question montrait que l'ONCF adopte une stratégie de différenciation. La stratégie de différenciation qui mène là, l'entreprise présente un produit différent, soit à travers la qualité, l'innovation ou la recherche et le développement, ou être différente généralement par rapport aux concurrents. Le métier de l'ONCF, c'est le transport. Et la carne avec d'autres cars ou d'autres moyens de transport, la différence au niveau de la rénovation de 5 voitures des voitures les singles pour améliorer le confort et permettre aux voyageurs de cette catégorie de train de voyageants, etc. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait pour se différencier? Elle a rénové 5 voitures les singles. Afin de quoi? Par exemple, ou bien l'introduction de nouvelles rames rénovées, offrant davantage de confort, des places plus spacieuses et une livrée extérieure. Donc, pour justifier que l'entreprise adopte la stratégie de différenciation, tout simplement parce qu'elle a introduit des voitures ou bien elle a rénové des voitures single. Afin de quoi? Afin d'améliorer le confort, des places plus spacieuses et une livrée extérieure. Voilà donc la réponse. Introduction de nouvelles rames rénovées des voitures single offrant davantage de confort, des places plus spacieuses, une livrée extérieure distinguée. Voilà, d'ailleurs la différence mais les concurrents. Il a introduit de nouvelles rames rénovées des voitures des lits offrant davantage de confort. Et la question suivante, c'est justifier le recours de l'ONCF à cette stratégie. Pourquoi l'ONCF a adopté cette stratégie? À travers des documents. Donc, l'entreprise a adopté la stratégie de différenciation. À travers des documents, on a les raisons de cette adoption de cette stratégie afin d'améliorer le confort, afin de profiter d'une nuit de sommeil et de gagner une journée de travail. Et on peut ajouter aussi proposer aux clients les prestations d'un hôtel dans un train. هنا تنجاوب sous forme d'étiré ما نديرش مثلا باراغراف باش تكون لا كوريكسيون ملي تيكون كيصحح الاستاذ يبان ليه داكشي واضح sous forme d'étiré. Première tiré, améliorer le confort des voyageurs. Deuxième tiré, profiter d'une nuit de sommeil et de gagner une journée de travail. Troisième tiré, proposer aux clients les prestations d'un hôtel dans un train. Il faut avoir des réponses sous forme des objectifs. Il faut donner au minimum 2 objectifs. Deux objectifs وكثر ما نكتفيش غير بواحد. اللي كنا كنشوفوا لا نوت راه غنلقاو عليها نص اولا 0.75. هنا في هذه الحاله خاصني نعطي 2 objectifs et plus sous forme d'étiré. فوالا باش نقدر ناخذ لا نوت ديالي كامله. مثلا درت غير اوبجيكتيف واحد اللي كنبين فيه بلي لونتربريز ادوبتي لا استراتيجي دي ديفيرونسياسيون غادي ناخذ غير نص ديال النقطه. يعني ديما في الاجوبه ديالي نحاول الاقل انني ندير 2 ريبونس. فوالا بهذه الطريقه هذه سو فورم دي تيري. La question est justifier le recours de l'ONCF à cette stratégie, améliorer le confort des voyageurs, offrir aux clients les prestations d'un hôtel dans un train et profiter d'une nuit de sommeil et gagner une journée de travail sous forme de tiré. Il faut avoir au minimum 2 réponses. Les 2, c'est ce qu'on a dit la note totale. On passe à la question suivante. C'est montrer que l'ONCF adopte une stratégie d'impartition. Là, l'entreprise a adopté la stratégie d'impartition. La stratégie d'impartition, c'est partenariat, coopération ou alliance, etc. يعني كنحاول نقلب على لي مو اللي كيبينوا بلي راه هاد لونتربريز دارت شراكه. Est-ce que l'ONCF دارت un partenariat avec une autre entreprise? Voilà, اللي شفنا في لو دوكيمون 3
l'ONCF, c'est allié à la Société nationale des chemins de fer, SNCF. C'est allié. On peut avoir les mots sous forme de verbe. Allié, c'est alliance, ou bien associé, association. Donc, c'est allié. Ça veut dire que l'ONCF a réalisé un partenariat avec la SNCF. Donc, l'entreprise l'ONCF a adopté la stratégie d'impartition. Voilà, et on passe à la question. Relever la question suivante. Relever les synergies recherchées par l'ONCF à travers cette stratégie. Relever. Les documents. Les objectifs recherchés à travers cette stratégie. Pourquoi l'ONCF a adopté cette stratégie. Ou bien justifier le recours de cette entreprise à la stratégie d'impartition. Voilà. Relever à travers le document. Voilà, l'objectif de cette alliance, c'est de, première tirée, capitaliser sur l'expertise de la SNCF, contribuer à assurer une exploitation fiable et régulière des TGV, et troisième tirée, permettre à l'ONCF de monter en compétence dans le domaine de la maintenance des rames à grande vitesse. Voilà. Voilà la réponse toujours sous forme de tirée. Maintenant, on passe à la question suivante. C'est calculer le taux de variation du chiffre d'affaires global en 2016 par rapport à 2015. Donc, avec le tableau. Donc, le taux de variation du chiffre d'affaires global. Le chiffre d'affaires des activités voyageurs, le chiffre d'affaires des activités frais et logistique. Les deux chiffres d'affaires. Après, كنحسب le taux de variation. أول حاجة 1,5 milliard plus 1,5 milliard. En 2015, le total du chiffre d'affaires c'est 3 milliards. En 2016, 1,42 plus 2 est égal à 3,42. C'est le chiffre d'affaires global en 2016. Après, quand le taux de variation, quand le chiffre d'affaires de 2016 moins le chiffre d'affaires de 2015 sur le chiffre d'affaires de 2015 fois 100. Il y a 3,42 moins 3 sur 3 fois 100. Je vous il nous donne 14%. Voilà, c'est le chiffre d'affaires global de 2016 ou le chiffre d'affaires global de 2015. Après, c'est le taux de variation, le chiffre d'affaires de 2016 moins le chiffre d'affaires de 2015 sur le chiffre d'affaires de 2015 fois 100. 3,42 moins 3 sur 3 fois 100 est égal à 14%. Donc, le chiffre d'affaires a augmenté de 14% parce qu'il est positif, a augmenté de 14% en 2016 par rapport à 2015. Maintenant, si vous demande de justifier, de lire, c'est augmenté de 14% en 2016 par rapport à 2015. Mais si vous demande d'interpréter, يعني كنقلب على شنو هما الاسباب اللي خلاو le chiffre d'affaires يطلع ب 14%. Revenons au document. Voilà, il est le document. On a des nombres de gares. Et on a bien sûr augmenté. En 2015, 118 est devenu en 2016 120. Et les plateformes logistiques en 2015, 1 et en 2016 est devenu 3. Donc l'augmentation du chiffre d'affaires, c'est à cause de l'augmentation des activités voyageurs à cause de l'augmentation du nombre de gares et aussi de l'ouverture de plateformes logistiques. Le chiffre d'affaires est là à 14%. Donc l'augmentation de chiffre d'affaires de 14% en 2016 par rapport à 2015 s'explique par l'augmentation des activités voyageurs à travers l'augmentation du nombre de gares et aussi par l'ouverture de nouvelles plateformes logistiques. Même si on a le tableau fait les chiffres d'affaires mais d'autres valeurs, donc les valeurs il influence sur le taux de variation les voilà, et on passe à la question suivante.
c'est montré que l'ONCF poursuit une croissance interne, une croissance externe. Donc, les modes de croissance. L'entreprise dire les deux modes de croissance en même temps, croissance interne et croissance externe. Donc, elle a augmenté sa taille par ses propres moyens et aussi a augmenté sa taille par l'association avec d'autres entreprises. Donc, croissance interne, je nous voir l'augmentation de la taille de l'entreprise par ses propres moyens, généralement par des investissements. Est-ce que l'ONCF a fait des investissements? Oui. À travers donc, les plateformes logistiques, les aides, à travers donc, le nombre de gares, les aides, ce sont des investissements. Donc, l'entreprise a poursuivi croissance interne. Donc, la réponse, l'ONCF poursuit une croissance interne, se développe à travers ses propres moyens en investissant dans l'ouverture de nouvelles gares et de plateformes logistiques. L'ouverture de nouvelles gares et plateformes logistiques, ce sont des investissements. Donc, croissance interne. En même temps, croissance externe. Comment justifier que l'entreprise a adopté la croissance externe par l'adoption soit d'une stratégie d'impartition ou stratégie d'intégration. Et on a déjà justifié l'entreprise d'être la stratégie d'impartition par partenariat entre l'ONCF et la SNCF. Voilà, Dingolo, il a su développer à travers un partenariat avec la SNCF. Il a vraiment à travers le document Chicken en créant la Société marocaine de maintenance des rames détenue à hauteur de 60% par l'ONCF et 40% par la SNCF. Voilà pour cette révision. Merci pour votre attention. Les examens nationaux, une petite révision et après on travaille sur un extrait d'un examen. On va dire la correction de l'examen. Alors, au revoir.